Ok, donc là, en fait, l'objectif de ce deuxième travail qu'on va essayer de faire maintenant, c'est essayer d'exploiter encore une fois les quadrillages. Je rappelle que la première exploitation qu'on a fait du quadrillage, c'est par rapport à l'exploitation dans le domaine de la construction. C'est-à-dire pour assurer une certaine continuité d'un étage à un autre, on a utilisé le quadrillage. Donc le quadrillage, on l'a défini dans un premier temps au level 1. Après, directement, il va apparaître dans les autres niveaux. Donc il va apparaître dans les autres niveaux. On l'a vu, comme tout à l'heure, il va apparaître sur le niveau 3, sur le niveau 4, ainsi de suite. Bien sûr, avec ce qu'on a fait, on a fait juste la clôture de notre on va dire, maison ou bien dans notre bâtiment. Il faut toujours continuer à faire la construction. Par exemple, ces murs, on a vu comment on va changer ces murs. On peut les changer à travers quoi? À travers ses propriétés. Bien sûr, là, ce sont des murs externes. Donc, on va choisir parmi les familles, on dispose ici des murs externes. Ce sont des murs qui présentent une certaine isolation. Si vous avez des murs internes, vous avez les choix ici. Il faut un petit peu, soit des murs internes avec certaines propriétés. On a déjà vu comment on va modifier les types de murs. Si on suppose que vous ne voulez pas, on va dire, ces murs, vous pouvez les changer. Vous pouvez à chaque fois, en fait, dupliquer ce mur existant, le renommer comme mur X ou bien mon mur, comme on a fait la dernière fois, mon mur, par exemple, et dire pour mon mur-là, pour votre mur, dire les propriétés que vous voulez. Et comment changer? Vous allez rentrer, vous allez faire un aperçu, rajouter les couches que vous voulez et choisir parmi ces couches, choisir est-ce que c'est un doublage avec des épaisseurs bien particulières. Et on a vu avec le total que vous voyez ici, le 0,20, 32 que vous voyez là, c'est programmable. Je peux par exemple venir là, je veux juste un 20 ici. Un 20 sera directement calculé ici avec cette fonction. Ainsi de suite. Là, on a déjà vu comment on va dire modifier. Que ce soit les murs qu'on pose, que ce soit ni faire vos propres murs. Soit changer avec les murs qui sont présents déjà avec votre, je rappelle toujours, avec votre gabarit, soit exploiter ceux qui sont fournis pour insérer vos propres murs. Ça, on l'a déjà vu. Donc là, bien sûr, là, c'est parmi les choses qu'on peut faire, modifier les murs, rajouter du sol, rajouter des équipements, faire des répartitions. On va dire, on a fait la répartition dans notre clôture avec des chambres, avec des pièces, avec des salons, etc., etc. Et rajouter les parties équipements. Les parties équipements se trouvent ici. Des chaises, on va dire des chaises, des bureaux, etc., comme ici, des lampes, etc. Vous pouvez rajouter autant d'équipements que vous voulez. Voilà, ça c'est juste pour faire un petit rappel. Mais pour moi, l'intérêt maintenant, c'est comment je peux exploiter le quadrillage et comment je peux l'exploiter dans la partie structure. Lorsque je dis la partie structure, je dis tout simplement les poteaux. Et une fois que je clique sur poteau, d'abord, il faut que je me place par exemple sur le level 2 pour pouvoir travailler, pour pouvoir insérer les poteaux. Donc là, je place, on va dire mes poteaux. Regardez, lorsque vous allez les placer une par une. Là, c'est une façon de faire très très lente. Très très lente, s'il vous plaît. C'est-à-dire, venez avec votre poteau et la placer et choisir l'emplacement, etc., etc. On suppose qu'on a une vingtaine de poteaux à disposer. Et si on veut les placer une, par exemple pour l'étage 1, et la même chose pour l'étage 2, et la même chose pour l'étage jusqu'à l'étage 7, combien de temps il nous faut? C'est un temps énorme. C'est un temps énorme. Donc, il faut trouver une certaine manière pour faire quoi? Pour accélérer la procédure. Et la manière pour accélérer la procédure, c'est une fois on clique sur poteau, vous avez tout simplement
un outil très important qui s'active, c'est ce qu'on appelle sur le quadrillage. Sur le quadrillage. Et lorsque vous allez cliquer sur le quadrillage, vous allez sélectionner, s'il vous plaît, votre quadrillage. Et vous allez voir comme quoi vos poteaux, ils vont s'installer automatiquement sur les intersections de vos quadrillages. Vous voyez? Avant de cliquer sur OK, on a trois options. On a trois options. Quelles sont ces options? D'abord, avec espace. Avec espace, une fois que vous cliquez sur espace, vous avez une certaine orientation de votre poteau. Et normalement, si vous voulez, vous avez déjà entendu parce qu'on appelle des poteaux incorporés sur le mur, ou bien dans le mur. C'est-à-dire qu'ils ne dépassent pas le mur. Exemple ici, on peut avoir des poteaux qui ne dépassent pas les murs. Sur cette salle, on voit le poteau, il est là, on voit qu'il dépasse le mur, il dépasse, on va dire, l'épaisseur du mur. L'épaisseur de la poteau, il est plus supérieur que l'épaisseur du mur. Mais si on augmente, si en fait on part, ou bien on part avec le niveau 4, niveau 5, avec les poteaux, ça devient avec une taille plus petite et ça va être incorporé dans le mur. Donc ça, c'est la première chose. Espace, il sert à quoi? Espace, il sert à orienter votre quoi? À orienter votre poteau. La deuxième fonction, si vous cliquez sur Shift, vous voyez qu'il y a, avec le bouton de souris, il y a un petit moins qui s'active. Et ce petit moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit d'enlever carrément sur la ligne concernée. Vous avez le droit d'éliminer carrément quoi? D'éliminer votre poteau. Le plus pour le faire réapparaître. Le moins avec le Shift pour le faire disparaître. Contrôle, vous cliquez sur Contrôle, vous avez votre apparition encore une fois de votre poteau. Voilà, ces trois options, espace, contrôle et shift. Espace pour faire la réorientation, contrôle pour rajouter et shift pour supprimer. Il y a une chose importante, s'il vous plaît, encore une fois, et d'ailleurs, on va la remarquer sur d'autres projets. Il y a des fois, on a par exemple, je ne sais pas, on a par exemple dans cet espace cible et dans cet espace en particulier, on n'a pas besoin de mettre quoi? On n'a pas besoin de mettre des poteaux. Ça peut être un terrasse, ça peut être par exemple un jardin, ça peut être quelque chose d'extérieur dans notre maison. Mais avec le quadrillage, lorsqu'on a fait les intersections, il nous a donné quoi? Il nous a donné des poteaux à mettre. Mais ce n'est pas la fin du monde. On peut toujours revenir et le supprimer. Comment on va venir et le supprimer? Si c'était juste 3-4, on a une solution. Il faut venir comme ça. Si vous sélectionnez, regardez, la manière de sélectionner sur Revit, c'est important. Si je sélectionne de bas vers le haut, et de côté droit vers le côté gauche, vers le haut, chaque chose que je vais toucher, elle sera sélectionnée. Tout simplement, si j'inverse la sélection, qu'est-ce que je vais sélectionner? Regardez, là c'est de bas vers le haut. On remarque, attention, on remarque comme quoi ici, on a juste le quadrillage. Les poteaux, ils n'apparaissent pas tout simplement parce qu'on va les faire apparaître sur le deuxième niveau, comme on a dit tout à l'heure. Donc, je viens de dire, s'il vous plaît, si vous sélectionnez de bas vers, ou bien du côté droit vers le côté gauche, de bas vers le haut, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez de sélectionner, il faut vous cliquer sur filtre, vous sélectionnez les autres. C'est-à-dire vous sélectionnez les poteaux et vous sélectionnez à la fois le quadrillage. La meilleure manière, c'est vous sélectionner, on va dire, de haut vers le bas,
avec ce diagonal de haut vers de bas et vous allez sélectionner juste la poteau que vous allez supprimer. Donc, on peut, dans certains cas, se dire que à l'intérieur ici, à l'intérieur, on n'a pas besoin de poteaux et on peut les enlever. Donc, ce que je vous demande pour ce premier TP, s'il vous plaît, on va utiliser le quadrillage pour mettre, comment dirais-je, pour mettre les poteaux et on va supprimer ceux qui sont à l'intérieur. On peut dire, on va supprimer vraiment, on a par exemple ici, on va supprimer on va dire les 9 qu'on a sur l'intérieur et on va rester juste avec ceux qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui sont incorporés dans les murs. Incorporés dans les murs. Voilà en fait un petit épée qu'on va essayer de faire pour exploiter encore une fois, pour exploiter cette fonction de quadrillage. Et ce qu'on a fait dans le level 1 ou bien dans le level 2, on va essayer de le généraliser pour arriver aux derniers étages, c'est-à-dire au dernier level. Donc on va revenir à chaque fois poteau, on va sélectionner sur le quadrillage, on va sélectionner le quadrillage, on va cliquer sur le OK pour activer. Ainsi de suite, s'il vous plaît. C'est bon? Essayons de faire ce TP pour l'ensemble des poteaux. Voilà, vous avez l'apparition. Ainsi de suite, vous allez faire poteau comme ça, sélectionnez votre quadrillage et vous allez voir comme quoi vos poteaux ils seront insérés, incorporés directement. Et vous avez le droit, je rappelle, vous avez le droit de les supprimer une fois vous allez revenir à l'étage précédent. À l'étage précédent comme celui-là, vous allez encore une fois les sélectionner et je répète de bas vers le haut et on va voir les résultats ensemble, l'ensemble des poteaux qu'on a fait. Essayons de faire ce TP, essayons d'insérer quoi? Nos poteaux sur les murs, la partie frontière et en utilisant bien sûr la partie quadrillage s'il vous plaît, en utilisant la partie quadrillage de premier niveau vers le 7e niveau. C'est bon? Allez-y, à vous la main. Essayons de faire activer cette partie. Essayons d'activer, exploiter ce quadrillage pour l'insertion, je rappelle, des poteaux porteurs. Pour l'insertion des poteaux porteurs, on va les insérer en s'appuyant sur le quadrillage. En s'appuyant sur le quadrillage, essayons de faire ce premier TP ou bien première pratique. Bon, il y a une petite chose aussi, je vais le dire, juste en fait, pour terminer cette partie, il y a des fois qu'on n'a pas intérêt à, si vous voulez, à rajouter, par exemple, notre maison, il se peut qu'il soit en L. On peut se retrouver avec une maison qui soit, ou bien un bâtiment qui soit en L. Par exemple, comme ça, ça c'est un bâtiment en L. Juste un petit exemple. Un petit exemple, on suppose que notre bâtiment il est en L. Donc cette partie-là, ce sera un plus. Bon, si cette partie il est en plus, bon, je peux l'insérer au level 7. Je suppose en level 7, je ne vais pas faire carrément, je ne vais pas faire la clôture. Je vais juste faire un L. Et donc, je n'aurai pas besoin, s'il vous plaît, de faire quoi? De rajouter ce quadrillage ou bien le faire partir jusqu'à la dernière. Je vais en fait le rétrécir. Vous avez aussi le droit. Et dans ce cas, vous allez mettre juste les poteaux dans cette partie si c'était en L. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais essayer d'expliquer cette partie tout à l'heure avec une vidéo dédiée sur cette partie. Si on suppose qu'on n'a pas une construction comme ça, carrée ou bien rectangulaire. On a une construction sous forme de L ou bien sous forme d'une autre forme. Comment on peut agir, comment on peut exploiter le quadrillage, comment on peut travailler avec le quadrillage et en même temps insérer les poteaux. Voilà. Merci encore une fois pour votre attention.